Bienvenue à TV News, je m'appelle Diogo et voici un report sur la violence dans le pays de El Salvador. Actuellement, El Salvador a un problème avec la violence. Depuis de nombreuses années, ou au début des années de 80, El Salvador a commencé de la guerre civile qui a duré 12 ans. Cette période de la guerre a laissé 175 000 victimes de la guerre. Après de la fin, le 7 de janvier de 1992, après le pays a connu une brève période de 1992 à 2000. En tournant de cycle, les Salvador ont commencé à connaître un nouveau problème de violence. Et de nouveaux groupes criminels sont apparus qui ont perturbé la population salvadorienne et attaqué physiquement des gens et volant à de nombreuses personnes de l'argent, des voitures et d'autres objets de valeur. Peu à peu, ces groupes se sont renforcés et ont commencé à nuire à la population salvadorienne. Et ces groupes criminels sont devenus la principale cause de violence dans le pays. La recherche et manière de rechercher sur la violence au cours des 3 dernières années a séduit au El Salvador continué. De connaître le problème majeur de violence et d'insécurité depuis 2019, El Salvador a enregistré 2099 meurtres en 2019 et 9,3 de morts. Qui en 2018, ce qui est en fait l'un des pays ayant le taux d'homicide volontaire le plus élevé au monde. Sur les 99 homicides qui ont eu lieu, 2027 ont été commis par les hommes, ce qui explique par le fait que ces meurtres se produisent dans des environnements criminels dans lesquels les hommes ont une tendance à être plus impliqués. En 2020, les cas de meurtres ont diminué en raison du Covid-19. Dans les pays où plus de personnes quittaient leur maison à cause de la pandémie, ce qui a fait que la violence a diminué dans le pays. Les données sont les suivantes. En 2020, fermé l'année avec 2322 homicides, environ 45% de moins que ceux enregistrés en 2019. Selon le gouvernement El Salvador, en 2021, El Salvador a enregistré 1540 homicides. En 2021, 201 morts violentes de moins que l'année précédente de sortie, que 2021 a été l'année la plus sûre depuis longtemps dans le pays, avec les barrières du crime réduites. En 2022, cette année qui est à son mois a été quelque peu plus violente et en raison d'une augmentation des meurtres et des agressions et des vols. Mais le gouvernement a mis en place des mesures de sécurité contre les groupes criminels. Nous avons des entretiens avec des gens très importants. Nous allons d'abord avoir une interview avec le président d'El Salvador, que nous allons discuter un peu de la question de la violence dans le pays et quelle idée il peut éviter cela. Ensuite, nous interviewerons deux citoyens salvadoriens qui nous diront ce que de vivre cette situation dans le pays. Et nous avons un autre entretien spécial avec un philosophe social qui nous expliquait pourquoi la serveur pas par ces cas de violence et que l'on peut faire pour éviter les violences dans notre pays. Voilà, on commence par les interviews. Bonjour Président, c'est un plaisir de vous saluer. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Diego. Bon, c'est un plaisir pour moi. J'ai quelques questions pour vous. Oui, je vous écoute. Allez. La première question est, étant président, à qui avez-vous attribué les problèmes de la violence que connaît le pays? Non, bon, pour moi, bon, ce problème de la violence vient des années 1099. Bon, on connaît qui c'est l'origine de la violence ici à notre pays. Les groupes délinquentiels, les groupes de violence ont commencé dans ces cas. Et moi, je pense que le problème principal a été que personne n'a fait rien pour on dit, arrêter
ce type de groupe terroriste. Oui. À ce moment-là, il était plus facile de les arrêter. Bon, personne n'a fait rien. Et bon, c'est pour cela qu'on a maintenant ces problématiques. La deuxième question est quelles mesures prenez-vous en tant que président d'El Salvador pour résoudre la violence? Bon, moi, je pense que les mesures sont vraiment claires, oui. On a fait beaucoup comme dire, on a pris des mesures vraiment dures pour combattre ces groupes terroristes. Et bon, je crois que quelques personnes pensent que les mesures sont très, très dures, mais bon, je pense qu'ils sont nécessaires, oui, de les faire avec ça, parce que la problématique était vraiment, comme dire, très, très grande. Et bon, si on utilisait la main vraiment, comme dire, docile, on n'allait jamais éradiquer la violence. Les mesures de prévention de la violence dans le pays sont critiquées par les organisations de défense des droits de l'homme. Que pensez-vous de ces critiques? Ah oui, je pense que les critiques viennent des organisations qui sont financées par des groupes politiques. Avec ce type de données, on pense ils sont beaucoup ont-ils des véracité, oui, parce que je pense qu'on ne doit pas prendre attention à ce type des organisations parce qu'ils critiquent, mais seulement pour critiquer. Ils sont financés par les groupes politiques de notre pays. Et je pense que l'opinion plus importante pour moi, c'est l'opinion du peuple, de la population. Ils sont vraiment contents avec les gouvernements, avec ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est plus important ce type d'opinion du peuple que ce qui disent les organisations qui sont financées par les groupes politiques. Oui. Que va-t-il devenir à El Salvador lorsque la violence aura diminué dans le pays? Je pense que la population peut voir déjà les changements. Oui. On a un pays beaucoup, comme dire, secure. On a un pays vraiment tranquille. Les personnes, les enfants aussi peuvent jouer dans les rues. On a récupéré aussi vraiment beaucoup comme dire, des endroits qui étaient oubliés. On a récupéré beaucoup de territoires qui étaient contrôlés par les groupes violents. Et bon, je pense que les changements sont déjà visibles, oui, avec la population. Et je suis sûr qu'on va continuer dans ce chemin. Voilà. Merci beaucoup, Président. C'est tout. Au revoir. Oh, c'est Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. J'ai quelques questions pour vous. Oui, bien sûr. La première question est en que femme, vous sentez-vous mal à l'aise pour sortir à la cause de la violence? En fait, dans certains cas, j'ai très peur car aujourd'hui, si vous regardez, il y a beaucoup de violence contre la femme et pas seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Donc, je pense que comme toutes les femmes du monde, ont peur de sortir et encore plus dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Okay. La deuxième question est, pouvez-vous me dire comment vous pensez que le problème de la violence dans le pays peut être résolu? Personnellement, je pense que c'est assez difficile s'il n'y a pas un engagement de la part de chacun pour que cela puisse être réalisé, car dans le monde, il y a de bonnes et de mauvaises personnes, et malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Et pour cette raison, j'ai voudrais croire qu'il est difficile d'éradiquer complètement la violence. Cependant, avec beaucoup d'engagement de chacun, la violence peut être freinée dans une certaine mesure. Okay. Comment considérez-vous que la ville
où vous vivez actuellement est la violence un peu violente ou en sûr? Ma ville n'est pas la plus sûre, cela ne fait aucun doute. Et moi, je pense qu'il y a des années pires. Et je ne dis pas non plus que c'est une ville sûre, mais j'ai connu des endroits qui sont actuellement submergés par la violence. Et bien, Dieu merci, notre ville n'est pas le cas. Ok. Finalement, pensez-vous que le problème de la violence au El Salvador sera résolu? Ce n'est pas que je sois pessimiste, mais je ne pense pas que cela puisse être résolu comme ça. Comme je l'ai dit dans la réponse précédente, je pense qu'il faut beaucoup d'engagement pour bien faire des choses et je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Alors peut-être que ce sera résolu, mais ne sera bientôt. Ok. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous. Oui, je peux vous répondre. Allez-y. La première question, pourquoi El Salvador a tant de problèmes avec la violence? Bon, premièrement, je crois que c'est l'intolérance, aussi la réactivité des personnes, et peut-être aussi l'éducation qu'on a ici n'est pas bonne. Et oui, Ok. La deuxième question est comment pouvez-vous résoudre les problèmes des groupes criminels dans le pays? c'est une bonne question. Ce que je peux faire serait améliorer l'éducation, améliorer la façon dont les professeurs, les parents enseignent, inculquent les valeurs morales aux son étudiants ou peut-être à son fils. Ok. Que peut faire l'éducation pour prévenir la violence dans la population salvadorienne? Comme je viens de vous dire, ce que l'éducation pourrait faire serait d'améliorer l'éducation, améliorer la qualité des choses qu'on voit, des choses qu'on apprend, des choses que les étudiants ou les personnes apprendre, peut-être améliorer la façon dont on enseigne les valeurs morales ou la façon de penser des personnes. Finalement, quelles sont les mesures que le gouvernement doit utiliser pour éviter ces problèmes de la violence? Bon, pour éviter la violence, je crois que le gouvernement doit faire des conférences à propos de la violence, de comment éviter la violence. Et aussi, il doit améliorer l'éducation. Il doit augmenter aussi les opportunités de travail parce que si les personnes travaillent, ils ne vont pas penser à faire des choses interdites pour notre pays. Ils ne vont pas penser à tuer à quelqu'un ou voler des choses qui appartiennent aux autres. Ok. Merci beaucoup. De rien, mon ami. Les mesures prises par le gouvernement d'El Salvador visent à arrêter tous les groupes criminels et toutes les personnes qui provoquent la violence dans le pays. En ce temps, toutes les mesures prises par le gouvernement d'El Salvador contribuent à réduire les cas de violence dans le pays. À ce rapport, à bientôt.